Et si je vous disais que le liquide transparent que vous avez dans votre cuisine est le même secret que celui utilisé par les hôtels les plus luxueux du monde pour une propreté impeccable? Mais ils ne vous le révéleront jamais car ils préfèrent que vous continuiez à dépenser des fortunes en produits coûteux. Le vinaigre est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Il ne sert pas qu'aux salades. C'est l'arme secrète du nettoyage que les grandes chaînes hôtelières utilisent depuis des années pour que leurs établissements brillent de propreté et sentent bon. Le plus intéressant, c'est qu'ils ne veulent pas que vous le sachiez, car pendant que vous achetez des produits chimiques onéreux, ils économisent des milliers d'euros en utilisant un produit presque gratuit. Dans cette vidéo, vous découvrirez 21 façons concrètes d'utiliser le vinaigre qui révolutionneront votre façon de nettoyer votre maison. Vous apprendrez à éliminer les taches les plus tenaces, à faire briller vos surfaces comme jamais auparavant et à garder votre intérieur frais et propre sans vous ruiner. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet ingrédient simple est plus efficace que la plupart des produits du commerce que vous avez déjà essayé. Ne partez pas, car la suite vous permettra d'économiser beaucoup d'argent et d'efforts. Conseil 1. Miroir sans marque unique. Les miroirs sont parmi les objets les plus difficiles à nettoyer dans une maison. Il y a toujours des traces, des marques d'eau ou ces taches blanches qui semblent impossibles à enlever. On a beau frotter, il reste toujours quelque chose qui cloche. Les hôtels de luxe ont des miroirs impeccables dans toutes leurs chambres. Et la raison est simple. Ils utilisent du vinaigre blanc. Cette astuce est si efficace que vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez jamais essayé auparavant. La première chose à faire est de mélanger à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau dans un vaporisateur. C'est tout. Vaporisez le mélange directement sur le miroir et laissez agir quelques secondes. Le vinaigre va dissoudre les résidus de savon, la graisse et les traces de calcaire incrustées sur le verre. Ensuite, prenez un chiffon en microfibre propre et sec et essuyez le miroir en effectuant de doux mouvements circulaires. Inutile d'appuyer fort ou de frotter vigoureusement. Le vinaigre fait tout le travail. Ce qui rend cette méthode si particulière, c'est que le vinaigre ne laisse aucun résidu, contrairement aux nettoyants du commerce. Ces derniers déposent souvent un film invisible qui attire la poussière et accélère le salissure du miroir. Avec le vinaigre, le miroir est parfaitement propre, sans aucune trace résiduelle. De plus, l'odeur de vinaigre s'évapore rapidement. Ne vous inquiétez donc pas si elle est forte au début. En quelques minutes, elle aura complètement disparu. Pour les taches tenaces, comme les traces de dentifrice séchée ou les résidus de laque, appliquez directement du vinaigre pur. Laissez agir 1 minute avant d'essuyer. Cela viendra à bout des taches les plus incrustées. Autre avantage, ce mélange est aussi très efficace sur les fenêtres, les portes de douche en verre et toutes les surfaces transparentes de votre maison. C'est le même secret que les équipes de nettoyage professionnelles utilisent dans les hôtels où tout brille de 1000 feux. Les économies sont incroyables. Une bouteille de vinaigre peut durer des mois et coûte bien moins cher que les nettoyants pour vitres spéciaux. De plus, vous n'utilisez pas de produits chimiques agressifs qui peuvent endommager vos poumons ou votre peau. C'est une option plus sûre pour vous et votre famille, surtout si vous avez des enfants ou des animaux domestiques. Pensez à toutes ces fois où vous avez acheté des produits coûteux qui promettaient de rendre vos miroirs impeccables pour finalement constater qu'ils n'ont pas fonctionné. Avec cette méthode simple, vous obtiendrez des résultats professionnels à chaque nettoyage. Conseil numéro 2. Éliminez les mauvaises odeurs des serviettes. Les serviettes sont des objets du quotidien, mais avec le temps, elles peuvent dégager une odeur désagréable. Même après lavage, elles conservent parfois une odeur de renfermé ou de moisi tenace. Cela est dû à l'accumulation de résidus de savon et d'adoucissants dans les fibres, créant un environnement propice à la prolifération des bactéries. Les hôtels lavent des centaines de serviettes chaque jour
et celles-ci restent toujours fraîches et propres. Leur secret? Le vinaigre. Pour raviver vos serviettes et leur redonner un aspect neuf, rien de plus simple. Mettez-les dans la machine à laver comme d'habitude, mais au lieu d'utiliser de la lessive pour le premier lavage, versez 2 tasses de vinaigre blanc directement dans le tambour. N'ajoutez rien d'autre, ni savon, ni adoucissant, rien. Juste du vinaigre et de l'eau chaude. Lancez le cycle de lavage le plus long possible. Le vinaigre imprégnera chaque fibre et dissoudra tous les résidus accumulés responsables des mauvaises odeurs. Une fois le premier lavage terminé, ne sortez pas les serviettes, laissez-les dans la machine à laver et lancez un second cycle avec votre lessive habituelle. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude ou tiède selon votre préférence. Ce second lavage éliminera toute trace de vinaigre et les serviettes seront parfaitement propres. Vous serez surpris et elles sentiront vraiment bon, frais et propres, et non pas comme si elles masquaient l'odeur avec un parfum artificiel. Cette méthode fonctionne car le vinaigre est acide et cette acidité dissout les résidus de savon et d'adoucissant qui s'accumulent sur les fibres textiles. Il élimine également les bactéries et les champignons responsables des mauvaises odeurs. C'est comme donner une seconde jeunesse à vos serviettes. Nombreux sont ceux qui jettent des serviettes en parfait état simplement parce qu'elles sentent mauvais, mais ce n'est pas nécessaire. Grâce à cette astuce, vous pouvez les sauver et prolonger leur durée de vie. De plus, ce procédé permet aux serviettes de retrouver leur douceur naturelle. Parfois, à force d'utiliser de l'adoucissant, les serviettes deviennent rêches ou perdent leur capacité d'absorption. Le vinaigre élimine cette couche qui obstrue les fibres, leur redonnant ainsi leur pouvoir absorbant. Vous pouvez effectuer ce traitement tous les 2 ou 3 mois pour conserver vos serviettes en parfait état. C'est la même méthode utilisée par les blanchisseries industrielles des hôtels et vous pouvez désormais l'appliquer chez vous, sans frais supplémentaires. Conseil numéro 3. Désinfectez votre planche à découper sans produits chimiques. La planche à découper est l'un des ustensiles les plus utilisés en cuisine, mais aussi l'un des plus sales si elle n'est pas correctement nettoyée. C'est là que l'on coupe la viande crue, le poisson, les légumes et toutes sortes d'autres aliments. Avec le temps, des bactéries s'accumulent dans les rainures et les marques de couteaux, ce qui peut être dangereux pour la santé. Les restaurants et les hôtels doivent respecter des normes d'hygiène très strictes et beaucoup utilisent du vinaigre pour désinfecter leurs planches à découper, car c'est un produit efficace et sans danger pour le contact alimentaire. Nettoyer sa planche à découper avec du vinaigre est simple et rapide. Commencez par la laver à l'eau chaude savonneuse comme d'habitude. Cela permettra d'éliminer les résidus alimentaires et la graisse. Ensuite, séchez-la soigneusement avec un chiffon propre. Voici l'étape cruciale. Vaporisez du vinaigre blanc pur sur toute la surface de la planche. Inutile de le diluer, utilisez-le directement. Veillez à bien couvrir toute la surface, en particulier les zones présentant des entailles profondes ou des taches. Laissez le vinaigre agir sur la planche pendant au moins 5 minutes. L'acidité du vinaigre tuera les bactéries, y compris certaines très dangereuses pouvant provoquer des maladies. Après ces 5 minutes, rincez la planche à l'eau claire et laissez-la sécher à l'air libre. Pour une désinfection renforcée, vous pouvez également frotter la planche avec un demi-citron après l'application du vinaigre. Le citron apporte plus d'acidité et laisse un parfum frais et agréable. Cette méthode fonctionne aussi bien sur les planches à découper en bois que sur celles en plastique. Beaucoup pensent que les planches en plastique sont plus hygiéniques, mais en réalité, elles aussi accumulent des bactéries sur les surfaces de coupe. Le vinaigre est efficace sur les 2 matériaux. Pour les planches en bois, il offre un avantage supplémentaire. Il aide à éliminer les fortes odeurs qui persistent après la découpe d'oignons, d'ail ou de poisson, par exemple. Ces odeurs s'imprègnent dans le bois, mais le vinaigre les neutralise complètement. Si votre planche à découper présente des taches tenaces, comme des taches de jus de fruits rouges ou de légumes,
Vous pouvez préparer une pâte avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Frottez cette pâte sur les taches à l'aide d'une brosse douce et laissez agir quelques minutes avant de rincer. Les taches disparaîtront sans avoir recours à la javel ni à des produits chimiques agressifs potentiellement toxiques. Garder sa planche à découper, propre et désinfectée est essentiel pour cuisiner en toute sécurité et cette méthode simple vous offre la tranquillité d'esprit de savoir que vous utilisez un produit naturel et efficace. Avant de vous dévoiler d'autres astuces géniales, j'ai une petite faveur à vous demander. Si cette vidéo vous est utile et que vous y découvrez des choses intéressantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle astuce. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Cela m'aide vraiment à savoir qui regarde mes vidéos et me motive à continuer de créer du contenu vraiment utile. Passons maintenant à d'autres astuces qui vont révolutionner votre façon de faire le ménage. Conseil numéro 4. Nettoyez votre micro-ondes sans effort. Le micro-ondes est un appareil que nous utilisons presque quotidiennement, mais son nettoyage peut vite devenir un cauchemar. Graisse et résidus alimentaires sèchent sur les parois, le plafond et le plateau tournant, et s'y incrustent comme du ciment. Souvent, il faut frotter pendant des heures pour venir à bout de ces tâches. Les hôtels parviennent à garder leur micro-ondes impeccable, sans y consacrer des heures, et leur astuce est si simple que vous aurez envie de l'utiliser systématiquement. Il vous suffit d'un bol allant au micro-ondes, d'eau et de vinaigre. Versez une tasse d'eau dans le bol et ajoutez un quart de tasse de vinaigre blanc. Placez le bol au micro-ondes et fermez la porte. Faites chauffer à puissance maximale pendant 5 minutes. L'eau et le vinaigre vont commencer à bouillir et produire de la vapeur. Cette vapeur nettoiera tout à votre place. Inutile de surveiller, laissez-la agir. Une fois les 5 minutes écoulées, n'ouvrez pas la porte immédiatement. Laissez le micro-ondes fermé pendant 2 ou 3 minutes supplémentaires. Cela permettra à la vapeur de continuer à agir et de décoller les résidus incrustés. Ensuite, ouvrez la porte avec précaution, car de la vapeur chaude s'échappera. Retirez le récipient avec des gants ou un torchon, car il sera très chaud. Prenez ensuite un chiffon propre ou une éponge et essuyez simplement les parois et le plafond du micro-ondes. Vous verrez toute la graisse et les résidus alimentaires séchés se détacher sans effort. C'est presque magique. Le vinaigre nettoie, désinfecte et élimine les mauvaises odeurs. Si votre micro-ondes sent les aliments avariés ou le pop-corn brûlé, cette méthode lui redonnera une odeur fraîche. L'acidité du vinaigre neutralise les odeurs au lieu de simplement les masquer avec des parfums artificiels. De plus, cette astuce est totalement sûre car elle n'utilise aucun produit chimique agressif dans un appareil où vous réchauffez vos aliments. C'est une solution 100% naturelle qui ne laisse aucun résidu toxique. Vous pouvez répéter cette opération dès que vous constatez que votre micro-ondes est sale, ou une fois par semaine à titre préventif. En la pratiquant régulièrement, vous éviterez les tâches tenaces, car elles n'auront pas le temps de s'incruster. C'est précisément la méthode utilisée dans les cuisines professionnelles, où le temps est précieux et où l'efficacité est primordiale. Désormais, vous aussi pouvez avoir un micro-ondes impeccable sans perdre de temps ni d'énergie à frotter comme un forcené. Conseil numéro 5. Brillance parfaite pour les robinets. Les robinets de salle de bain et de cuisine sont comme le visage de votre maison. S'ils sont tachés ou présentent des dépôts blanchâtres, tous vos efforts de nettoyage seront vains. Ces taches blanches qui apparaissent sur le métal sont des dépôts minéraux provenant de l'eau dure. Elles sont inesthétiques et très difficiles à enlever avec des produits nettoyants ordinaires. Dans les hôtels, tous les robinets brillent comme au premier jour et le secret réside dans l'utilisation judicieuse du vinaigre. Pour nettoyer vos robinets et leur faire briller, imbibez un chiffon
ou un essuie-tout de vinaigre blanc. Enroulez le chiffon autour du robinet en insistant sur les zones présentant des taches blanches ou des dépôts minéraux. Si le robinet comporte des parties difficiles d'accès, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents trempée dans du vinaigre pour les nettoyer. Laissez agir le vinaigre pendant au moins 30 minutes. Si les taches sont très anciennes ou tenaces, vous pouvez laisser le chiffon en place pendant 1 heure. L'acidité du vinaigre dissoudra progressivement les dépôts minéraux. Après le temps de pause, retirez le chiffon et frottez délicatement les zones tachées avec ce même chiffon ou une brosse à dents. Vous constaterez que les taches disparaissent très facilement. Il est inutile d'utiliser de la force ou des produits abrasifs qui pourraient rayer le métal. Après avoir frotté, rincez abondamment le robinet à l'eau claire et séchez-le avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau. Cette méthode fonctionne sur tous les types de finition de robinetterie: chrome, acier inoxydable, laiton ou nickel. Il est essentiel de bien sécher après le nettoyage, car si l'eau s'évapore, de nouvelles taches apparaîtront. En prenant cette habitude de sécher après chaque utilisation, vos robinets resteront brillants bien plus longtemps. Autre avantage du vinaigre, il désinfecte. Les robinets étant des surfaces que nous touchons avec les mains sales, il est important de les maintenir exempts de germes. Pour un entretien régulier, un simple nettoyage hebdomadaire avec du vinaigre et un chiffon en microfibre suffit. Cela prévient l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage en profondeur lorsque nécessaire. Les hôtels appliquent donc cette méthode quotidiennement car ils savent que les détails comptent. Un robinet impeccable contribue à donner à la salle de bain ou à la cuisine une apparence plus propre et soignée. C'est l'un de ces petits détails qui font toute la différence dans l'aspect de votre intérieur. Astuce 6. Enlevez les taches des vêtements sans les emmener au pressing. Les taches sur les vêtements sont parmi les choses les plus frustrantes qui soient. Parfois, on a l'impression qu'un vêtement est fichu pour toujours à cause d'une simple tache de vin, de café ou de graisse. Nombreux sont ceux qui dépensent une fortune au pressing alors qu'ils pourraient régler le problème à la maison avec du vinaigre. C'est d'ailleurs un secret bien gardé de l'hôtellerie qui manipule des tonnes de linge chaque jour et se doit de le garder impeccable. Pour traiter les taches fraîches, agissez vite. Dès que vous voyez la tache, imbibez-la de vinaigre blanc pur. Frottez délicatement le tissu entre vos doigts ou utilisez une brosse à poils souple pour bien imprégner les fibres. Laissez agir le vinaigre pendant une quinzaine de minutes. Lavez ensuite le vêtement comme d'habitude. Le vinaigre aidera à détacher la tache et optimisera l'efficacité de la lessive. Pour les taches de graisse, le vinaigre est particulièrement efficace car il décompose les molécules de graisse. Si la tache est sèche et incrustée depuis un certain temps, un traitement plus puissant s'impose. Mélangez une dose de vinaigre pour une dose d'eau et faites tremper le vêtement dans cette solution pendant 1 heure, voire toute une nuit si la tache est très ancienne. Ce temps de trempage prolongé permet au vinaigre de pénétrer en profondeur dans les fibres et de dissoudre la tache. Après le trempage, lavez le vêtement avec votre lessive habituelle. De nombreuses taches, même celles qui semblaient indélébiles, disparaissent complètement grâce à cette méthode. Les taches de transpiration sur les chemises blanches sont particulièrement gênantes car elles jaunissent et persistent malgré les lavages. Le vinaigre est la solution idéale. Vaporisez du vinaigre pur directement sur les taches jaunes sous les aisselles et laissez agir 30 minutes avant de laver. Vous verrez le jaune disparaître et la chemise retrouver sa blancheur. Ce procédé est efficace car le vinaigre neutralise les sels et les protéines contenues dans la transpiration, responsables de la décoloration. Un autre type de tache tenace est celle des fruits rouges, comme les fraises ou les myrtilles. Ces taches s'incrustent rapidement dans le tissu et sont difficiles à enlever. Versez immédiatement du vinaigre sur la tache et laissez agir. N'utilisez pas d'eau chaude, car cela fixerait encore plus la tache.
Après le traitement au vinaigre, lavez à l'eau froide. L'acidité du vinaigre aide à dissoudre les pigments naturels du fruit. Cette méthode permet de réaliser d'importantes économies sur le nettoyage à sec et prolonge la durée de vie de vos vêtements car elle n'utilise pas de produits chimiques agressifs qui abîment les fibres. Conseil numéro 7. Désodoriser le broyeur à déchets. Le broyeur d'évier est très pratique, mais il peut dégager une odeur nauséabonde s'il n'est pas nettoyé régulièrement. Les restes alimentaires, la graisse et les bactéries s'y accumulent, créant cette odeur désagréable qui se manifeste à chaque fois qu'on ouvre le robinet. Beaucoup de gens ne savent pas comment le nettoyer correctement et finissent par supporter cette mauvaise odeur. Les hôtels et les restaurants ne peuvent se permettre d'avoir des odeurs dans leur cuisine et utilisent du vinaigre pour maintenir une température agréable. Nettoyer son broyeur d'évier avec du vinaigre est très efficace et amusant. Il vous faut du vinaigre blanc et un bac à glaçons. Remplissez le bac à moitié de vinaigre, puis complétez avec de l'eau. Placez le bac au congélateur et attendez que les glaçons soient même complètement congelés. Cela peut prendre quelques heures, alors prévoyez le coup. Une fois les glaçons prêts, ouvrez l'eau froide du robinet et jetez-en quelques-uns dans le broyeur pendant qu'il est en marche. Les glaçons additionnés de vinaigre permettent d'obtenir plusieurs résultats simultanément. Tout d'abord, la glace, grâce à sa dureté, nettoie les lames et les parois du broyeur d'évier en douceur, éliminant ainsi les résidus alimentaires incrustés. Ensuite, le vinaigre désinfecte et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Enfin, en fondant, la glace libère le vinaigre qui circule dans les canalisations et nettoie l'intérieur du système, même dans les endroits habituellement inaccessibles. C'est un nettoyage complet. Après avoir utilisé les glaçons de vinaigre, vous pouvez en renforcer l'effet en ajoutant des zestes d'agrumes comme du citron ou de l'orange. Placez quelques zestes dans un robot culinaire et laissez-les broyer. Les huiles essentielles des agrumes laisseront un parfum frais et agréable et possèdent également des propriétés antibactériennes. Cette combinaison de vinaigre et d'agrumes est celle utilisée par de nombreuses entreprises de nettoyage professionnel. Votre cuisine sentira bon le propre et le frais, loin des odeurs de renfermés et de nourriture avariée. Vous pouvez effectuer cette opération une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, selon la fréquence d'utilisation de votre broyeur à déchets. Si vous cuisinez beaucoup et utilisez le broyeur quotidiennement, faites-le plus souvent. C'est une solution très économique pour garder votre cuisine propre. Cette méthode contribue également à prévenir les obstructions dans vos canalisations, car le vinaigre aide à dissoudre la graisse qui adhère aux parois. Il s'agit d'un entretien préventif qui vous évitera des problèmes de plomberie et des dépenses à l'avenir. Conseil numéro 8. Nettoyez l'intérieur du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est un appareil qui nettoie la vaisselle, mais il s'encrasse lui aussi. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant vrai. Au fil du temps, des restes alimentaires, de la graisse, des résidus de savon et des dépôts minéraux s'accumulent à l'intérieur. Cela réduit son efficacité et peut dégager des odeurs désagréables. De plus, si le lave-vaisselle est sale, la vaisselle ne sera pas parfaitement propre. Les hôtels lavent des centaines de plats chaque jour et entretiennent leur lave-vaisselle en parfait état grâce à des méthodes simples comme celle-ci. Pour nettoyer votre lave-vaisselle, commencez par retirer toute la vaisselle et assurez-vous qu'il soit complètement vide. Vérifiez le filtre situé au fond de la cuve et retirez-le. Ce filtre retient les gros résidus alimentaires et est probablement obstrué par des saletés. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse en utilisant une vieille brosse à dents pour éliminer toute la saleté. C'est important car un filtre sale bloque le passage de l'eau et peut entraîner un dysfonctionnement du lave-vaisselle. Une fois le filtre propre, remettez-le en place. Passons maintenant au vinaigre. Remplissez un récipient allant au lave-vaisselle avec 2 tasses de vinaigre blanc. Placez-le debout sur le panier supérieur pour éviter qu'il ne se renverse pendant le cycle.
N'ajoutez ni détergent ni aucun autre produit. Fermez la porte et lancez un cycle de lavage à la température la plus élevée et le plus long. Le vinaigre se mélangera à l'eau chaude et circulera dans toute la machine, nettoyant ainsi les parois, les bras de lavage, les tuyaux et toutes les pièces internes. Le cycle complet peut durer plus d'1 heure, mais l'attente en vaut la peine. Une fois terminé, ouvrez le lave-vaisselle et vous constaterez la différence. Les parois intérieures seront plus propres, les bras de lavage seront dégagés et une agréable odeur de fraîcheur se dégagera. S'il reste des traces de calcaire ou des résidus blancs sur les parois, vous pouvez lancer un second cycle en saupoudrant cette fois une tasse de bicarbonate de soude au fond de la cuve avant de le mettre en marche. Le bicarbonate de soude, combiné au vinaigre restant, permettra d'éliminer les taches tenaces. Un nettoyage en profondeur mensuel permettra à votre lave-vaisselle de fonctionner comme au premier jour. Votre vaisselle sera plus brillante et débarrassée du voile blanc qui apparaît parfois lorsque le lave-vaisselle est sale. Cet entretien régulier prolonge également la durée de vie de votre appareil en prévenant l'accumulation de dépôts susceptibles d'endommager les pièces mécaniques. Un investissement de temps minime qui vous évitera des frais de réparation et l'achat prématuré d'un nouvel appareil. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 9. Éliminez les odeurs de renfermé des placards. Les placards fermés peuvent dégager une odeur de renfermé qui imprègne les vêtements et tout ce qui y est rangé. C'est un problème courant, surtout dans les climats humides ou dans les placards mal aérés. Cette odeur provient des moisissures et des champignons microscopiques qui prolifèrent dans les endroits sombres et humides. Dans les hôtels, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène des placards, car les clients remarquent immédiatement si les draps ou les serviettes sentent mauvais. Le vinaigre est la solution idéale à ce problème. La première chose à faire est de vider complètement le placard. Retirez tous les vêtements, chaussures, boîtes et tout ce qui s'y trouve. Cela vous permettra de le nettoyer en profondeur et de vérifier la présence d'humidité ou de moisissure. Une fois le placard vide, mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau dans un vaporisateur. Vaporisez ce mélange sur toutes les surfaces intérieures du placard, les murs, les étagères, le sol et le plafond. N'hésitez pas à en utiliser généreusement. Le vinaigre n'abîmera ni le bois ni la peinture. Laissez le vinaigre agir pendant au moins 15 minutes. Pendant ce temps, ouvrez les portes du placard et, si possible, les fenêtres de la pièce pour aérer. Une bonne ventilation est essentielle pour éliminer l'humidité. Après ce temps de pause, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre. Si vous constatez des taches de moisissure, frottez-les légèrement avec du vinaigre pur. Le vinaigre tue la moisissure et empêche sa réapparition. Une fois le nettoyage terminé, laissez le placard sécher complètement avant d'y ranger vos affaires. Cela peut prendre quelques heures. Pour accélérer le séchage, vous pouvez diriger un ventilateur vers le placard. Lorsque tout est sec, placez un petit récipient de vinaigre dans le placard, dans un coin où vous ne le jetterez pas. Laissez-le en permanence. Le vinaigre absorbera les odeurs et maintiendra l'air frais. Changez le vinaigre environ toutes les 2 semaines. Une autre option consiste à placer de petits sachets en tissu remplis de bicarbonate de soude sur les étagères. Le bicarbonate de soude absorbe également l'humidité et les odeurs, et son utilisation combinée avec le vinaigre est très efficace. Si vous vivez dans une région très humide, pensez à utiliser de petits déshumidificateurs rechargeables ou des sachets de gel de silice
disponibles dans le commerce. Garder les placards au sec est essentiel pour éviter le retour des odeurs de renfermés. Cette méthode de nettoyage au vinaigre est la même que celle utilisée dans les hôtels, où le linge de maison et les serviettes doivent être impeccables. Conseil numéro 10. Adoucissez et nettoyez vos pinceaux. Si vous avez déjà peint, vous savez combien il est difficile de nettoyer ces pinceaux ensuite. La peinture sèche vite et laisse les poils très durs. Il est souvent plus simple de jeter le pinceau et d'en acheter un nouveau, mais c'est un gaspillage d'argent. Les pinceaux de bonne qualité sont chers et devraient durer des années si on en prend soin. Le vinaigre peut sauver vos pinceaux et leur redonner un aspect neuf, prêt à être réutilisé. Si vous venez de terminer de peindre et que la peinture est encore fraîche sur votre pinceau, commencez par le nettoyer autant que possible à l'eau savonneuse. Pour une peinture à l'eau, cela devrait éliminer la majeure partie de la peinture. Cependant, il restera toujours quelques résidus entre les poils. C'est là que le vinaigre entre en jeu. Faites chauffer du vinaigre blanc dans une petite casserole jusqu'à ce qu'il soit chaud sans le faire bouillir. N'utilisez pas de micro-ondes car le vinaigre risque d'éclabousser. Veillez à ne pas vous brûler. Versez le vinaigre chaud dans un bocal ou un récipient suffisamment profond pour recouvrir les poils de votre pinceau. Plongez les poils du pinceau dans du vinaigre tiède et laissez-les tremper pendant 30 minutes à 1 heure. La chaleur et l'acidité du vinaigre ramolliront la peinture sèche et décolleront les résidus incrustés entre les poils. Après le trempage, retirez le pinceau et utilisez vos doigts ou un peigne pour démêler les poils et enlever les résidus de peinture. Vous constaterez qu'ils s'enlèvent facilement. Si la peinture était très sèche, vous devrez peut-être répéter l'opération une seconde fois avec du vinaigre frais. Une fois toute la peinture enlevée, lavez le pinceau à l'eau chaude savonneuse pour éliminer toute trace de vinaigre. Rincez abondamment jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. Secouez-le ensuite pour enlever l'excédent d'eau et remodelez les poils avec vos doigts. Laissez-le sécher en le suspendant ou en le posant à plat sur une serviette. Ne le laissez jamais les poils pointant vers le bas, car cela les déformerait. Une fois complètement sec, le pinceau aura des poils souples et flexibles, prêts pour votre prochain projet. Cette astuce fonctionne aussi avec les pinceaux peints à l'huile ou à l'émail, même si un temps de trempage plus long peut être nécessaire. Pour les peintures à l'huile très sèches, vous pouvez mélanger le vinaigre avec un peu de térébenthine ou un solvant adapté à ce type de peinture. Le vinaigre seul ne suffit peut-être pas à dissoudre les huiles les plus tenaces, mais il facilite grandement le processus. Entretenir ces outils est important pour les amateurs de bricolage. Grâce à cette méthode, vos pinceaux dureront des années et vous ferez de belles économies. Conseil 11. Nettoyez les joints de carrelage. Les joints de carrelage entre la salle de bain et la cuisine attirent la saleté comme des aimants. Avec le temps, ils deviennent gris, noirs ou jaunes, et même en nettoyant soigneusement le carrelage, si les joints sont sales, l'ensemble paraît négligé. Ces traces sombres sont un mélange de moisissures, de résidus de savon séché et de minéraux provenant de l'eau. C'est l'une des tâches de nettoyage les plus difficiles et celle que la plupart des gens évitent. Pourtant, dans les hôtels, les joints sont toujours blancs et impeccables. Le secret ? Le vinaigre. Pour nettoyer les joints de carrelage, préparez une pâte avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Versez une demi-tasse de bicarbonate de soude dans un bol. Ajoutez progressivement le vinaigre en remuant jusqu'à obtenir une pâte épaisse, semblable à du dentifrice. Il est normal qu'elle mousse légèrement au contact des deux ingrédients. Cette réaction chimique contribue à l'efficacité de cette méthode. La pâte obtenue possède un pouvoir nettoyant très puissant, sans être toxique ni corrosive. Utilisez une vieille brosse à dents ou une petite brosse à poils durs pour appliquer la pâte directement sur le joint. Travaillez par petites sections pour un résultat impeccable. Frottez la pâte sur le joint en effectuant des mouvements circulaires et en exerçant une légère pression.
vous verrez la saleté commencer à se détacher presque immédiatement. Pour les joints très tachés ou moisis, laissez agir la pâte pendant 10 à 15 minutes avant de frotter. Cela permettra au vinaigre et au bicarbonate de soude de pénétrer et de déloger la saleté incrustée. Après avoir frotté, rincez abondamment à l'eau claire. Vous pouvez utiliser une éponge humide pour enlever toute la pâte et les résidus. Au rinçage, vous constaterez la différence. Le joint sera beaucoup plus clair, presque blanc s'il était très foncé auparavant. Pour les taches tenaces qui ne disparaissent pas complètement, vous pouvez répéter l'opération ou laisser la pâte agir plus longtemps. Vous pouvez également appliquer du vinaigre pur directement sur les taches de moisissure et le laisser agir pendant 1 heure avant de frotter. Cette méthode est efficace, mais elle demande un peu d'effort physique. C'est le genre de tâche qui exige un certain investissement, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Pour conserver la propreté des joints après ce nettoyage en profondeur, un entretien régulier toutes les 2 semaines consiste à vaporiser du vinaigre dilué sur les joints et à laisser agir quelques minutes avant de rincer. Cela empêchera la saleté et les moisissures de s'y accumuler à nouveau. Des joints propres donnent à votre salle de bain ou votre cuisine un aspect rafraîchi, comme si vous veniez de les rénover. Conseil 12. Retirez les étiquettes adhésives. Les étiquettes adhésives sur les bocaux, les bouteilles et autres objets sont un vrai fléau. Lorsqu'on essaie de les enlever, elles se déchirent en petits morceaux ou laissent des résidus collants impossibles à éliminer. On a beau frotter, la colle ne bouge pas. Nombreux sont ceux qui finissent par les gratter avec leurs ongles ou un couteau, ce qui peut abîmer l'objet ou laisser des traces. Le vinaigre, lui, dissout cette colle sans effort et sans abîmer la surface. Pour retirer une étiquette collante, imbibez un chiffon ou un essuie-tout de vinaigre blanc. Appliquez le chiffon imbibé directement sur l'étiquette en couvrant toute sa surface. Si l'étiquette se trouve sur une bouteille ou un bocal, vous pouvez envelopper entièrement le contenant avec le chiffon et le fixer avec un élastique ou du ruban adhésif. L'important est de maintenir le vinaigre en contact avec l'étiquette le plus longtemps possible. Laissez agir au moins 30 minutes. Pour les étiquettes très collées ou très anciennes, laissez agir 1 heure, voire plus. L'acidité du vinaigre pénétrera le papier de l'étiquette et commencera à dissoudre la colle. Après le temps d'attente, essayez de décoller l'étiquette avec vos doigts. Elle devrait se détacher beaucoup plus facilement qu'avant. Il reste des résidus de colle, imbibez à nouveau un chiffon de vinaigre et frottez la zone collante. La colle se dissoudra et vous pourrez l'enlever complètement. Pour les résidus très tenaces, vous pouvez également utiliser un peu d'huile de cuisson avec le vinaigre. L'huile aide à dissoudre la colle et le vinaigre nettoie ensuite la graisse. Cette méthode fonctionne sur le verre, le plastique, le métal et la céramique. Elle est particulièrement pratique pour réutiliser des bocaux en verre, que ce soit pour ranger des aliments dans la cuisine ou pour des loisirs créatifs. Fini les bocaux avec des étiquettes abîmées. Vous pouvez les nettoyer à fond et les remplir à votre guise. Cette méthode est également efficace pour retirer les vieux autocollants des fenêtres ou des miroirs. Le principe est le même. Tremper dans du vinaigre, attendre, puis décoller l'autocollant. Une autre application pratique consiste à retirer les étiquettes de prix des cadeaux. Il arrive parfois d'acheter un bel objet, mais que l'étiquette soit si bien collée qu'il est difficile de l'enlever sans laisser de traces. Le vinaigre résout ce problème sans abîmer l'article. C'est une astuce simple qui vous épargne bien des frustrations. Au lieu d'avoir des objets avec des résidus de colle ou des étiquettes à moitié décollées, vous pouvez obtenir un résultat impeccable. C'est le genre de détail qui fait toute la différence entre un rendu négligé et un rendu soigné et professionnel. Conseil numéro 13. Rafraîchissez vos tapis et moquettes. Les tapis et moquettes accumulent de nombreuses odeurs au fil du temps. Odeurs de nourriture, d'animaux, de pieds, moisissures.
tout s'imprègne dans les fibres. Passer l'aspirateur tous les jours ne fait qu'éliminer la poussière et les saletés visibles. Les odeurs persistent. La plupart des produits désodorisants pour tapis sont remplis de parfums artificiels qui ne font que masquer les odeurs temporairement. Le vinaigre, quant à lui, élimine réellement les odeurs au lieu de simplement les dissimuler. Pour rafraîchir vos tapis, mélangez une dose de vinaigre blanc avec 2 doses d'eau dans un vaporisateur. Vaporisez légèrement ce mélange sur toute la surface du tapis. Ne le trempez pas, humidifiez-le simplement légèrement. L'objectif est que le vinaigre pénètre les fibres sans détremper le tapis, au point qu'il mette des jours à sécher. Procédez par section et vaporisez uniformément. Si vous avez des taches tenaces, comme des taches d'urine d'animaux, vous pouvez vaporiser davantage de vinaigre sur ces zones. Après la pulvérisation, laissez le tapis sécher complètement à l'air libre. Ouvrez les fenêtres pour bien aérer et accélérer le séchage. Si possible, placez un ventilateur dirigé vers le tapis. En séchant, le vinaigre neutralisera les odeurs imprégnées dans les fibres. L'odeur de vinaigre sera forte au début, mais ne vous inquiétez pas, elle disparaîtra complètement une fois le tapis sec. Vous obtiendrez alors un tapis frais et sans odeur. Vous serez surpris du résultat. Pour les tapis présentant des taches et des odeurs visibles, vous pouvez procéder à un traitement plus intensif. Saupoudrez généreusement le tapis de bicarbonate de soude avant de le vaporiser de vinaigre. La réaction entre le bicarbonate et le vinaigre créera des bulles qui aideront à déloger la saleté et les odeurs. Laissez agir le mélange pendant au moins 30 minutes. Ensuite, passez l'aspirateur soigneusement pour éliminer tout le bicarbonate. Le tapis sera non seulement désodorisé, mais aussi visiblement plus propre. Cette méthode fonctionne aussi sur les petits tapis, les assises en tissu des chaises et canapés, et toute surface textile non lavable en machine. Elle est particulièrement utile si vous avez des animaux de compagnie. Les odeurs animales sont très tenaces et les produits du commerce sont souvent peu efficaces. Le vinaigre est naturel, non toxique pour les animaux et élimine réellement les odeurs au lieu de simplement les masquer. Vous pouvez effectuer ce traitement une fois par mois pour un entretien régulier, ou plus souvent si nécessaire. C'est une solution économique pour garder votre maison fraîche sans dépenser d'argent en produits coûteux. Conseil numéro 14, nettoyer les stores sans s'énerver. Nettoyer les stores est une corvée que tout le monde déteste. Ils accumulent poussière, graisse de cuisine, surtout s'ils sont près des plaques de cuisson, et toutes sortes de saletés. Leurs nombreuses petites lamelles rendent le nettoyage individuel fastidieux. Souvent, on finit par les laisser s'encrasser. Les hôtels, eux, ont des stores impeccables à chaque fenêtre et n'y consacrent pas des heures. Ils utilisent une méthode rapide et efficace à base de vinaigre. Mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau tiède dans un bol. Enfilez une vieille chaussette propre comme un gant. Trempez votre main dans le mélange de vinaigre jusqu'à ce qu'elle soit bien humide, sans être trempée. Voici l'astuce. Posez votre main humide sur une latte de persienne, le pouce d'un côté et les doigts de l'autre. Faites glisser votre main le long de la latte. La chaussette nettoiera ainsi les 2 côtés de la latte simultanément. Cette méthode est bien plus rapide que de nettoyer chaque lamelle individuellement avec un chiffon ordinaire. Il suffit de recouvrir toutes les lamelles une à une en trempant la chaussette dans le mélange de vinaigre dès qu'elle est sale ou sèche. Le vinaigre élimine la poussière, la graisse et la saleté sans laisser de traces. Il désinfecte également, ce qui est important car les stores sont situés près des fenêtres par lesquelles pénètrent de nombreux allergènes et polluants extérieurs. Une fois toutes les lamelles nettoyées, laissez-les sécher à l'air libre. Elles sèchent rapidement car elles n'étaient pas très humides. Si vos stores sont très sales, avec de la graisse incrustée ou des taches tenaces, vous pouvez ajouter une goutte de liquide vaisselle au mélange d'eau et de vinaigre. Le savon aidera à dissoudre la graisse.
Vous pouvez également utiliser de l'eau plus chaude, car la chaleur favorise la dissolution de la graisse. Cette méthode est idéale pour les stores en plastique ou en métal. Pour les stores en bois, veillez à ne pas utiliser trop d'eau, car le bois risque d'être endommagé s'il est trop humide. Utilisez une chaussette légèrement humide et non trempée. L'avantage de cette astuce, c'est que vous pouvez nettoyer tous les stores de votre maison en un après-midi sans vous épuiser. Auparavant, c'était une tâche qui pouvait prendre des heures et vous laisser les mains sales et douloureuses. Désormais, c'est rapide et même assez satisfaisant de constater à quel point les stores deviennent propres à chaque passage. C'est le genre d'astuce efficace utilisée par les entreprises de nettoyage professionnelles. Vous aussi, vous pouvez maintenant avoir des stores propres sans que cela ne soit une corvée. Un nettoyage tous les 2 ou 3 mois permet de maintenir les stores en bon état et d'éviter l'accumulation de saleté. Conseil numéro 15. Débouchez les pommes de douche. L'eau de votre douche peut contenir beaucoup de minéraux, surtout si vous habitez dans une région où l'eau est dure. Ces minéraux s'accumulent dans les petits orifices du pommeau de douche et finissent par les obstruer. Vous remarquez alors une baisse de pression ou des jets d'eau irréguliers. Le pommeau de douche se couvre de taches blanches ou verdâtres. Outre l'aspect inesthétique, cela réduit l'efficacité de votre douche. Le vinaigre permet de nettoyer le pommeau de douche et de le déboucher complètement. Il y a 2 façons de procéder, selon que vous puissiez ou non retirer le pommeau de douche. Si vous pouvez le retirer, dévissez-le du flexible ou du tuyau. Remplissez un grand sac plastique de vinaigre blanc en quantité suffisante pour recouvrir entièrement le pommeau de douche. Placez le pommeau dans le sac et assurez-vous qu'il soit complètement immergé dans le vinaigre. Fermez hermétiquement le sac et laissez agir toute la nuit. Le vinaigre agira pendant plusieurs heures pour dissoudre tous les dépôts minéraux. Si vous ne pouvez pas démonter le pommeau de douche, pas de souci. Remplissez un sac plastique de vinaigre et suspendez-le au pommeau fixé au mur. Ajustez le sac de façon à ce que le pommeau soit complètement immergé dans le vinaigre. Utilisez un élastique épais ou du ruban adhésif pour maintenir le sac en place afin qu'il ne tombe pas pendant la nuit. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais tout aussi efficace. L'important est que le vinaigre entre en contact avec toutes les parties du pommeau où se trouvent les obstructions. Le lendemain matin, retirez le sac et jetez le vinaigre usagé. Si vous avez retiré l'embout, rincez-le abondamment à l'eau chaude. S'il est fixé, ouvrez simplement l'eau et laissez-la couler quelques minutes. Vous constaterez immédiatement la différence. L'eau s'écoulera avec une pression bien plus forte et uniformément à travers tous les orifices. Si certains orifices restent obstrués, vous pouvez utiliser un cure-dent ou une épingle pour les déboucher manuellement. Le vinaigre aura ramolli les dépôts, qui s'enlèveront donc facilement. Pour les pommeaux de douche très encrassés, il peut être nécessaire de répéter l'opération une 2e nuit. Cependant, dans la plupart des cas, un seul trempage d'une nuit suffit. Après ce nettoyage en profondeur, un entretien préventif mensuel est recommandé. Il suffit de vaporiser du vinaigre sur le pommeau après la douche, de laisser agir quelques minutes, puis de rincer. Cela empêche l'accumulation de minéraux. Cette astuce peut vous éviter d'avoir à acheter un nouveau pommeau de douche, ce qui peut s'avérer coûteux. De plus, vous profiterez davantage de vos douches grâce à une bonne pression d'eau. Conseil numéro 16. Nettoyez le four sans produits toxiques. Le four est sans doute l'appareil le plus difficile à nettoyer de toute la cuisine. Graisse et résidus alimentaires s'incrustent sur les parois, la porte et la grille, formant une croûte noire et incrustée. Les nettoyants pour four du commerce sont agressifs et contiennent des produits chimiques irritants pour les yeux et les poumons. De plus, ils laissent des résidus chimiques dans l'espace de cuisson, ce qui n'est pas idéal.
Le vinaigre offre une alternative naturelle et efficace, sans danger pour la santé. Pour nettoyer votre four avec du vinaigre, commencez par retirer les grilles et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mélangez une tasse de bicarbonate de soude avec suffisamment d'eau pour obtenir une pâte épaisse et facile à étaler. Étalez cette pâte sur toutes les surfaces intérieures du four, en particulier sur les zones les plus incrustées de graisse brûlée. Évitez les résistances si votre four est électrique. La pâte adhérera aux parois et au plafond du four. Laissez agir toute la nuit. Plus vous laisserez la pâte agir longtemps, plus elle sera efficace pour ramollir la graisse brûlée. Le lendemain, remplissez un vaporisateur de vinaigre blanc pur. Vaporisez le vinaigre sur la pâte de bicarbonate de soude appliquée la veille. Le mélange va mousser et pétiller. Cette réaction chimique dissout la graisse et la saleté. Laissez agir pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, utilisez une éponge ou un chiffon humide pour commencer le nettoyage. La saleté se détachera beaucoup plus facilement qu'avec ce traitement préalable. Il faudra peut-être frotter un peu plus fort dans les zones les plus sales, mais vous n'aurez pas besoin de frotter jusqu'à l'épuisement. Pour nettoyer les grilles du four, faites-les tremper dans une baignoire ou un grand évier rempli d'eau chaude vinaigrée. Comptez 2 tasses de vinaigre par litre d'eau. Laissez-les tremper pendant que vous nettoyez l'intérieur du four. Après le trempage, les grilles se nettoieront facilement avec une éponge et un peu de savon. En cas de graisse tenace, vous pouvez saupoudrer du bicarbonate de soude directement sur les zones sales tant qu'elles sont encore humides et frotter avec une brosse. L'association vinaigre-bicarbonate de soude est tout aussi efficace sur les grilles. Après avoir nettoyé l'intérieur du four et les grilles, rincez abondamment à l'eau claire à l'aide de chiffons humides. Veillez à éliminer toute trace de bicarbonate de soude et de vinaigre. Laissez sécher le four porte ouverte pendant quelques heures avant de le réutiliser. Lors de la première utilisation après le nettoyage, une légère odeur de vinaigre peut se dégager, mais elle disparaîtra rapidement. Votre four sera propre, sûr pour la cuisson et exempt de produits chimiques toxiques. C'est la méthode que de nombreuses personnes adoptent par souci de leur santé et de l'environnement. Conseil 17. Enlevez la rouille des outils. Les outils en métal comme les tournevis, les clés, les marteaux et autres rouillent avec le temps, surtout s'ils sont rangés dans des endroits humides comme les garages ou les caves. La rouille est non seulement inesthétique, mais elle endommage aussi le métal et rend les outils inutilisables. Beaucoup pensent qu'un outil rouillé est bon à jeter. Pourtant, le vinaigre permet d'éliminer la rouille et de restaurer vos outils, leur redonnant ainsi toute leur utilité. Le procédé est très simple, mais demande de la patience. Remplissez un récipient en plastique ou en verre suffisamment grand pour immerger les outils rouillés. Versez-y du vinaigre blanc pur jusqu'à ce que les outils soient complètement recouverts. Si les outils sont très volumineux, vous pouvez utiliser une bassine ou même un grand sac plastique hermétique. L'important est que le métal rouillé soit en contact total avec le vinaigre. Laissez tremper les outils pendant au moins 24 heures. Pour une rouille très tenace, cela peut prendre jusqu'à 2 ou 3 jours. L'acidité du vinaigre va réagir avec la rouille et la dissoudre progressivement. Pendant le trempage, vérifiez régulièrement l'avancement du processus. Vous remarquerez que le vinaigre fonce à mesure qu'il absorbe la rouille. Après le trempage, retirez les outils et frottez-les avec une brosse métallique ou de la laine d'acier fine. La rouille partira facilement. Pour les zones tenaces ou très rouillées, il faudra peut-être frotter un peu plus longtemps, mais la rouille finira par partir. Une fois toute la rouille enlevée, lavez les outils à l'eau savonneuse pour éliminer toute trace de vinaigre et de rouille. Séchez-les soigneusement avec un chiffon, car s'ils restent humides, ils rouilleront à nouveau. Après séchage, il est conseillé d'appliquer une fine couche d'huile pour protéger le métal. Vous pouvez utiliser de l'huile moteur, de l'huile pour machine ou même de l'huile de cuisson si vous n'avez rien d'autre.
L'huile crée une barrière qui empêche l'oxygène et l'humidité d'atteindre le métal, empêchant ainsi la formation de nouvelles rouilles. Cette méthode fonctionne aussi pour les objets métalliques décoratifs rouillés, comme les poignées de porte anciennes, les vieux cadenas ou autres objets décoratifs. C'est une solution économique pour restaurer des objets auxquels vous tenez ou que vous ne souhaitez tout simplement pas jeter. Au lieu d'investir dans de nouveaux outils, vous pouvez remettre en état ceux que vous possédez déjà avec un minimum de temps et d'argent. C'est le genre de savoir-faire pratique que possédèrent de nombreuses générations plus âgées, car elles ne gaspillaient rien et savaient réparer les objets au lieu de les jeter. Conseil Nerero 18. Conservez la fraîcheur des fleurs coupées. Les fleurs coupées sont magnifiques, mais elles ne durent pas longtemps. Il arrive qu'on achète un joli bouquet ou qu'on nous offre des fleurs et qu'en quelques jours, elles soient déjà fanées. De nombreuses idées reçues circulent sur la façon de prolonger la durée de vie des fleurs, mais le vinaigre est vraiment efficace. Les fleuristes professionnels et les hôtels qui proposent des compositions florales fraîches en permanence connaissent cette astuce. C'est tellement simple que vous aurez envie de l'utiliser tout le temps. Lorsque vous mettez des fleurs fraîches dans un vase, remplissez-le d'eau comme d'habitude. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de sucre par litre d'eau. Le sucre nourrit les fleurs car les plantes en ont besoin pour survivre et le vinaigre empêche la prolifération des bactéries dans l'eau. Ce sont les bactéries qui rendent l'eau trouble et font pourrir les tiges. En limitant la croissance bactérienne, les fleurs peuvent absorber de l'eau propre plus longtemps. Avant de placer les fleurs dans le vase contenant le mélange de vinaigre et de sucre, coupez les tiges en biseau à 45 degrés avec un couteau bien aiguisé. N'utilisez pas de ciseaux, car ils écraseraient la tige et empêcheraient l'absorption d'eau. La coupe en biseau augmente la surface d'absorption d'eau par la tige. Si possible, effectuez cette coupe sous l'eau ou juste avant de mettre la fleur dans l'eau. Cela empêche l'air de pénétrer dans le système vasculaire de la tige, ce qui bloquerait l'absorption d'eau. Changez l'eau tous les 2 ou 3 jours en ajoutant à chaque fois du vinaigre et du sucre. À chaque changement d'eau, recoupez légèrement les tiges pour enlever les parties desséchées ou abîmées. Retirez les feuilles immergées car elles pourrissent rapidement et contaminent l'eau. Grâce à ces soins, vos fleurs peuvent durer jusqu'à 2 fois plus longtemps. Certaines peuvent rester fraîches pendant 2 semaines, voire plus. Cette astuce fonctionne avec presque toutes les fleurs, roses, œillets, marguerites, tulipes et bien d'autres. Elle est particulièrement utile pour les occasions spéciales, lorsque vous souhaitez que vos fleurs restent magnifiques le plus longtemps possible. Au lieu de les voir faner en quelques jours, vous pouvez en profiter bien plus longtemps. C'est un petit détail, mais il change tout et embellit votre intérieur. Les fleurs fraîches apportent vie et couleur à n'importe quel espace, et vous pouvez désormais prolonger cette beauté sans avoir à acheter de nouveaux bouquets chaque semaine. Conseil 19. Nettoyez les taches dans les toilettes. Les taches dans les toilettes sont gênantes et difficiles à enlever. Ces traces jaunes ou brunes qui apparaissent au niveau de la ligne d'eau ou au fond de la cuvette proviennent des minéraux présents dans l'eau, notamment le calcium et le fer. On a beau frotter, elles ne partent pas facilement. Les nettoyants pour toilettes du commerce sont très agressifs et toxiques. Leurs produits chimiques peuvent endommager la peau et les poumons si on inhale les vapeurs. Le vinaigre offre une solution naturelle tout aussi efficace. Pour nettoyer les taches dans les toilettes, commencez par baisser le niveau d'eau. Pour cela, coupez l'arrivée d'eau et tirez la chasse. Vous pourrez ainsi agir directement sur les taches, hors de l'eau. Une fois le niveau d'eau bas, versez 2 ou 3 tasses de vinaigre blanc pur directement sur les taches. Veillez à bien couvrir toute la surface tachée. Si les taches se trouvent sur le rebord ou les parois de la cuvette, imbibez du papier absorbant de vinaigre et tamponnez-les délicatement. Laissez agir le vinaigre pendant au moins 2 heures.
Pour les taches très anciennes et tenaces, vous pouvez le laisser agir toute la nuit. L'acidité du vinaigre dissoudra lentement les dépôts minéraux. Pendant ce temps, n'utilisez pas les toilettes car cela diluerait le vinaigre et réduirait son efficacité. Après le temps de pause, frottez les taches avec une brosse de toilette. Vous constaterez qu'elles se détachent beaucoup plus facilement. Pour les taches très tenaces, vous pouvez saupoudrer directement du bicarbonate de soude dessus tant qu'elles sont encore imbibées de vinaigre. La réaction chimique aidera à les détacher. Si vous avez des taches de rouille brune ou orangée, le vinaigre est particulièrement efficace. La rouille provient du fer présent dans l'eau et se fixe sur la porcelaine, créant des taches très visibles. Le vinaigre dissout ces dépôts de fer sans abîmer la porcelaine. Après avoir frotté et éliminé toutes les taches, remettez l'eau en marche et tirez la chasse d'eau. Tout sera propre et brillant. Cette méthode est bien plus sûre que l'utilisation de javel ou de chlore, produits pourtant couramment employés. La javel est non seulement toxique, mais elle peut aussi endommager les composants internes de la cuvette en cas d'utilisation excessive. Le vinaigre, quant à lui, est doux pour les matériaux, mais efficace contre la saleté. Un nettoyage en profondeur, une fois par mois, vous permettra de garder vos toilettes impeccables. Au quotidien, vaporisez du vinaigre dans la cuvette avant de vous coucher et laissez agir toute la nuit. Cela préviendra l'apparition de nouvelles taches et assurera une hygiène optimale. Conseil Néar 20. Enlevez les traces de transpiration des casquettes. Les casquettes et les chapeaux se salissent vite, surtout si on les porte pour faire du sport ou travailler en extérieur. Les traces de transpiration sur la visière et le bandeau intérieur sont inesthétiques et dégagent une mauvaise odeur. Beaucoup de gens ignorent comment nettoyer une casquette sans l'abîmer, car elle ne passe pas en machine comme le linge. Le lavage en machine risque de la déformer. Le vinaigre est une solution efficace pour nettoyer les casquettes à la main. Pour nettoyer votre casquette, remplissez un bol ou un évier d'eau tiède. Ajoutez-y une demi-tasse de vinaigre blanc. Immergez uniquement les parties sales de la casquette dans ce mélange. Généralement, les zones les plus sales sont le bandeau intérieur et la visière. Ne plongez pas la casquette entière si elle comporte des parties en carton ou des matériaux susceptibles de se déformer dans l'eau. Laissez-la tremper pendant 30 minutes. Le vinaigre commencera à dissoudre la transpiration séchée et les sels responsables des taches jaunes. Après le trempage, retirez le bouchon et appliquez une petite quantité de savon doux ou de shampoing directement sur les taches. Frottez délicatement les zones tachées avec une vieille brosse à dents ou une petite brosse à poils souples. Le vinaigre ayant déjà ramolli la saleté, inutile de frotter fort. Massez en effectuant de petits mouvements circulaires, en insistant sur la bande intérieure où la transpiration a tendance à s'accumuler. Vous verrez les taches disparaître. Rincez soigneusement le bonnet à l'eau froide jusqu'à ce que toute trace de savon et de vinaigre ait disparu. Des résidus de savon peuvent laisser des traces blanches en séchant. Assurez-vous donc de bien le rincer. Pour sécher le bonnet, ne le mettez pas au sèche-linge. La chaleur risque de le rétrécir ou de le déformer. Il est préférable de le laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez le poser sur un récipient rond de la taille de votre tête, comme un grand bol ou un pichet, pour l'aider à conserver sa forme pendant le séchage. Placez-le dans un endroit bien aéré, mais pas en plein soleil, car une forte luminosité peut décolorer le bonnet. Si la visière de votre casquette est en carton, veillez à ne pas la mouiller. L'eau abîmerait le carton. La plupart des casquettes modernes ont des visières en plastique imperméable, mais certaines casquettes plus anciennes peuvent avoir une visière en carton. Dans ce cas, il est préférable de nettoyer uniquement les zones sales avec un chiffon imbibé d'un mélange de vinaigre sans les immerger. Cette méthode permet de sauver des casquettes que vous auriez autrement dû jeter car elles sont trop sales. Les casquettes peuvent être chères
et avoir une valeur sentimentale. Il est donc important d'en prendre soin. Conseil numéro 21. Enlevez les dépôts de calcaire de votre bouilloire électrique. Si vous utilisez une bouilloire électrique pour faire bouillir de l'eau, vous avez probablement remarqué ce dépôt blanchâtre qui se forme au fond et sur les parois intérieures. Il s'agit de calcaire et d'autres minéraux provenant de l'eau qui s'accumulent à chaque ébullition. Ce résidu est non seulement inesthétique, mais il réduit également l'efficacité de la bouilloire, car les dépôts isolent la résistance. À la longue, cela peut même endommager la bouilloire. Les hôtels qui proposent un service de thé et de café en chambre entretiennent leur bouilloire en parfait état grâce à du vinaigre. Nettoyer sa bouilloire électrique avec du vinaigre est très simple et rapide. Remplissez-la à moitié avec un mélange à parts égales de vinaigre blanc et d'eau. Mettez la bouilloire en marche et portez le mélange à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte et la bouilloire arrêtée automatiquement, ne la videz pas encore. Laissez le mélange agir pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, l'acidité du vinaigre continuera de dissoudre les dépôts de calcaire, notamment sur la résistance située au fond de la bouilloire. Après le temps de repos, videz la théière et regardez à l'intérieur. Vous constaterez que les dépôts blancs ont disparu ou sont très peu ramollis. S'il reste des résidus, frottez-les délicatement avec une éponge douce. N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de laine d'acier, car elles pourraient rayer l'intérieur de la théière. Pour les résidus très anciens qui n'ont pas complètement disparu, répétez l'opération une deuxième fois. La deuxième fois suffit presque toujours à tout éliminer. Une fois la bouilloire propre, rincez-la abondamment. Remplissez-la d'eau propre et portez-la à ébullition. Jetez la première eau après ébullition. Cela élimine toute trace d'odeur ou de goût de vinaigre. Répétez ce rinçage 1 ou 2 fois jusqu'à ce que toute trace de vinaigre disparaisse. Votre bouilloire est maintenant prête à être utilisée. L'eau bouillira plus rapidement car la résistance propre assurera une diffusion optimale de la chaleur. Nettoyez votre bouilloire tous les 1 à 2 mois. Selon la dureté de votre eau, la maintiendra en parfait état. Cela prolongera également sa durée de vie, car les dépôts minéraux peuvent causer des dommages permanents s'ils s'accumulent en excès. Si votre eau est très dure, pensez à la nettoyer plus souvent. Cette méthode convient également aux cafetières, aux bouilloires classiques et à tout autre appareil électroménager servant à faire bouillir de l'eau régulièrement. C'est un moyen simple d'entretenir vos appareils et de garantir leur bon fonctionnement. Vous connaissez désormais 21 façons efficaces d'utiliser le vinaigre pour révolutionner votre routine de nettoyage. Ce simple liquide, que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, est plus efficace que de nombreux produits coûteux que vous avez l'habitude d'acheter. Les hôtels de luxe le savent depuis des années, mais ils ne le crient pas sur tous les toits, car il n'est pas dans leur intérêt que vous le sachiez. Ils économisent des milliers d'euros en utilisant du vinaigre, alors que vous dépenseriez une fortune en produits chimiques inutiles. Le plus grand avantage du vinaigre, c'est qu'il est entièrement naturel et sans danger. Vous n'encombrez pas votre maison de produits chimiques toxiques qui pourraient nuire à votre santé et à celle de votre famille. Il ne dégage aucune vapeur dangereuse susceptible d'irriter vos poumons. Il ne laisse aucun résidu qui contamine les surfaces où vous préparez vos repas ou où vos petits-enfants jouent. C'est une méthode de nettoyage respectueuse de votre santé et de l'environnement. De plus, elle est incroyablement économique. Une bouteille de vinaigre coûte très peu cher et peut durer des mois si vous l'utilisez pour tous ses usages. Le changement n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez commencer par essayer 1 ou 2 de ces astuces cette semaine. Pourquoi ne pas commencer par nettoyer vos miroirs ou rafraîchir vos serviettes? En constatant les résultats, vous aurez naturellement envie d'en faire plus. Petit à petit, vous remplacerez ces produits commerciaux coûteux par de simples solutions à base de vinaigre. Votre maison sera tout aussi propre, voire plus, et vous ferez de belles économies.
Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec l'argent économisé sur les produits ménagers. Vous pourriez l'investir dans des activités qui vous font vraiment plaisir, partager des moments précieux en famille ou tout simplement l'épargner pour l'avenir. Chaque petit geste compte, surtout lorsqu'il s'accumule mois après mois. Et ce n'est pas tout. C'est aussi un gain de temps considérable, car nombre de ces méthodes à base de vinaigre sont plus rapides et plus faciles que les méthodes de nettoyage traditionnelles. Moins de temps consacré au ménage, c'est plus de temps pour ce qui compte vraiment dans votre vie. À présent, c'est à vous de mettre cela en pratique. Ne laissez pas ces connaissances rester lettres mortes. Agissez dès aujourd'hui. Choisissez une de ces astuces et testez-la. Voyez par vous-même son efficacité. Partagez ces conseils avec vos proches. Nombreux sont ceux qui dépensent inutilement de l'argent, faute d'avoir découvert ces alternatives simples. Vous pouvez leur montrer une meilleure solution. J'aimerais savoir laquelle de ces 21 astuces vous allez essayer en premier. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi aussi si vous connaissiez déjà certaines de ces méthodes ou si vous avez votre propre astuce avec le vinaigre que je n'ai pas mentionné. Créons une communauté où nous partageons tous des connaissances pratiques et utiles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle soit visible par un plus grand nombre de personnes. L'algorithme la diffusera auprès de ceux qui en ont besoin et nous en profiterons tous. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer des contenus inspirants et utiles pour de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres conseils pratiques qui vous simplifieront la vie. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples. Inutile de se compliquer la vie ou de dépenser sans compter quand on a des solutions aussi efficaces que le vinaigre à portée de main.